attendant la réponse, on va réfléchir. Mais avant cela, je vous propose d'en savoir un petit peu plus sur les AVC, notamment avec le docteur Sophie Godard. Bonjour, merci d'être avec nous sur le plateau. Tout d'abord, qu'est-ce qu'un AVC ? Alors, l'accident vasculaire cérébral, c'est une pathologie cérébrale qui est secondaire à une lésion d'un vaisseau cérébral, principalement une artère cérébrale. On en distingue deux types. Il y a les AVC ischémiques, qui sont liés à l'occlusion d'une artère cérébrale, ce sont les plus fréquents. Ils représentent 85% des AVC. Et puis, il y a les AVC hémorragiques ou hémorragie cérébrale, qui représentent 15% des AVC, qui sont, eux, liés à une rupture d'une artère cérébrale. Est-ce qu'il y a des prédispositions médicales ? Il y a effectivement des facteurs de risque. Tous les facteurs de risque cardiovasculaires sont des facteurs de risque d'AVC, c'est-à-dire l'hypertension artérielle, le diabète, le tabagisme, l'alcoolisme, la sédentarité, le surpoids. Tous ces facteurs, il faut essayer de lutter contre pour se protéger d'un éventuel AVC. Est-ce qu'on peut les prévenir et si oui, comment ? Alors, c'est vraiment lutter contre les facteurs de risque cardiovasculaire que je viens de citer, et puis avoir une activité physique régulière, au moins 30 minutes de marche par jour. Il faut essayer aussi d'éviter tous les excès, avoir une bonne hygiène de vie. Et si jamais il y a quelqu'un qui est victime d'un AVC, surtout, il faut contacter le 15 pour pouvoir agir très rapidement. Il n'y a pas d'action à faire, c'est-à-dire on ne touche pas la personne, il n'y a pas des gestes de premier secours ou autre. Alors, si vous avez quelqu'un qui est victime d'un AVC devant vous, il va présenter une faiblesse d'un hémicorps, donc côté gauche, côté droit. Ça peut être tout l'hémicorps ou une partie seulement de l'hémicorps. Il peut avoir également une paralysie du visage ou encore des troubles du langage. Si jamais vous êtes victime de ce type de manifestation, il faut, comme je vous le disais tout à l'heure, contacter le 15. Il faut allonger la personne, si possible sur le côté, la mettre ce qu'on appelle en position latérale de sécurité. Éviter qu'elle avale sa langue, non, c'est pas ça ? Alors c'est surtout éviter qu'elle avale de travers sa salive. Voilà. Faut pas lui donner à boire ni à manger, faut pas resucrer et puis attendre Donc les secours. symptômes, c'est une perte d'équilibre, la paralysie, une éventuelle paralysie du visage, du corps également. Il n'y a pas de perte de connaissance. Tout à fait. Alors dans l'AVC, il y a pas de perte de connaissance. Les principaux symptômes, c'est vraiment la faiblesse d'un hémicorps, la paralysie du visage, les troubles de la parole. Il peut y avoir des troubles de la sensibilité, des troubles visuels également. Et puis parfois un mal de tête très très intense aussi. Mathieu, vous êtes donc comédien, vous faites partie d'une troupe et vous chuchotez à l'oreille des victimes d'AVC. Tout d'abord, dans quel état arrivent les victimes Alors, pour ce qui est de l'état des victimes, c'est pas de mon domaine, c'est plutôt le médecin qui peut répondre. Nous, on a affaire à des personnes qui viennent de subir un AVC ou qui, à plus forte raison, sont en traitement. Arrêtez si je me trompe. Et on est face à des gens avec des symptômes, je ne sais pas si c'est le bon terme, en tout cas des symptômes différents. Des gens qui peuvent nous écouter, parfois des petits soucis d'audition, des gens qui peuvent nous répondre, des gens qui simplement nous regardent. Bref, on est face à des situations totalement différentes d'une session et d'une chambre à l'autre. Donc c'est à nous de nous adapter. On a choisi le chuchotement justement parce que on voulait créer une petite intimité. On rentre dans l'intimité des gens et on recrée une bulle supplémentaire. Et le but, c'était de distiller quelques mots à l'oreille de ces gens que l'on considère, nous, avec Benjamin Tudou, mon comparse, comme de véritables spectateurs, au-delà du cadre de l'hôpital et du contexte de leur hospitalisation. Qui a fait appel à qui ? Alors, le projet initialement vient du CHU. On a pris contact avec la compagnie Anjou Théâtre pour nous accompagner dans ce projet. On leur a expliqué un petit peu ce qu'on désirait et c'est eux qui nous ont proposé la compagnie Nanda Book dont Mathieu fait partie. D'un point de vue médical, quels sont les effets du chuchotement sur les patients ? L'hôpital, il faut voir que c'est un environnement qui est extrêmement hostile. L'AVC, c'est un événement extrêmement brutal dans la vie d'une personne. C'est quelqu'un qui prenait sa voiture pour aller au travail, qui avait une vie tout à fait normale et qui, du jour au lendemain, va devenir dépendante pour tous les gestes de la vie quotidienne. Donc c'est vrai que c'est un quotidien qui est extrêmement lourd pour eux. Et le passage des comédiens, c'est vraiment une bouffée d'oxygène dans un quotidien très très lourd et très routinier. Ce sont des patients qui peuvent rester jusqu'à combien de temps au CHU ? En moyenne, dans le service, les patients restent en moyenne 6 jours. D'accord. Mathieu, donc, vous avez fait une proposition théâtrale, donc vous avez créé pour l'occasion cette proposition qui s'articule autour de personnages, de 2 personnages notamment, lesquels ? Alors, on ne voulait pas qu'ils soient associés à des humains, entre guillemets, c'est-à-dire que c'est des personnages un peu lunaires, un peu séléniens. Ils ne sont pas doués de parole juste au moment où ils soufflent les mots à l'oreille des spectateurs. Ils sont un peu
perdus comme ça dans ces couloirs de l'hôpital. Ils n'ont pas choisi les bonnes tenues, ils ont des parapluies en intérieur, on les aperçoit ici, ils ont des origamis tout autour d'eux. Donc voilà, ils sont à la fois très pressés de rencontrer le genre humain et en même temps un peu perdus avec tous ces codes-là. Donc voilà, c'était pour nous créer une petite bulle et pouvoir rentrer. C'est un élément de surprise, c'est-à-dire que les patients ne sont pas forcément au courant qu'on va débarquer dans leur chambre. Et voilà, l'ambition, c'était de rentrer dans ces chambres avec ces personnages un peu farfelus. Pourquoi vouloir casser les codes justement comme ça? Parce que déjà c'est l'hôpital, parce que déjà c'est l'hospitalisation et que l'ambition, voilà, c'était de donner on parle de parenthèse, on a longtemps parlé de parenthèse, de petites bulles d'oxygène. Donc voilà, c'est vraiment rentrer pour surprendre. Vos interventions, elles se déclinent en 4 étapes. Vous pouvez nous les décrire? D'abord, il y a le fait de rentrer dans la chambre. Alors, l'équipe soignante et Nadia Moller notamment sélectionne les patients qui sont susceptibles de nous accueillir. C'est évidemment à la discrétion du corps médical selon l'état du patient. On rentre. On se présente sans parler évidemment, mais avec toute notre attirail. On propose d'abord un petit origami, on les a appelés les hommes de papier, et tout s'articule autour du papier, que ce soit les mots posés sur le papier ou ces petits origamis, qui vont aussi laisser une trace de notre passage. Et puis après, si on comprend que la personne a envie de nous suivre un peu plus loin, et bien là, on prend cette espèce de chuchoteur. Vous avez un tube pour chuchoter, un tube à poème. Oui, c'est joliment quoi, c'est l'idée qui vous est venue Alors c'est quelque chose qui existe certainement ailleurs. Oui. Nous, ça nous semblait cohérent dans le sens où les personnes sont souvent alitées. C'est un moyen de pouvoir s'approcher sans être trop intrusif aussi. Et puis voilà, c'est ce vecteur de mots, quoi. Voilà, comme si c'est le tube qui générait lui-même les mots. Ce que je trouve mignon, c'est que vous leur offrez toujours une feuille de papier sur laquelle est écrit les poèmes. Pourquoi ? Parce qu'on les entend et puis c'est bien quand les choses restent aussi. Donc voilà, on veut laisser toujours une trace de notre passage. Ça se fait dans les chambres, mais on le fait aussi dans les couloirs du service. On délivre un petit origami ou un poème parfois pour laisser une trace de notre passage. Voilà, comme si ces personnages étaient repartis. Quels sont les retours de vos passages ? Nous, les seuls retours qu'on a, c'est sur le moment. Et à vrai dire, il faut se contenter de peu qui devient beaucoup, j'ai envie de dire. C'est-à-dire qu'un simple sourire, une larme ou même le fait d'être accepté pendant 5 minutes dans une chambre, voilà notre seul retour. C'est le temps à peu près de vos interventions, 5 minutes. Ce sont des pastilles de 2 à 5 minutes selon les gens et voilà, selon ce qu'on peut apporter. Donc c'est humainement, vous apportez beaucoup, mais vous sentez que vous apportez beaucoup. Et d'un point de vue médical, du coup, j'en reviens à vous, Sophie Godard. Du coup, est-ce qu'on peut définir les bienfaits de ces chuchotements sur les patients? Est-ce qu'il y a des rémissions qui se font plus rapidement ou autre? Alors, je pense qu'il y a plusieurs moments. Il y a le moment de l'intervention où là, vraiment, le temps est suspendu. Le temps s'arrête pour les patients, pour les familles, mais aussi pour le personnel. C'est aussi une bouffée d'oxygène pour tout le monde, finalement, quand vous êtes là. Ouais. Et puis après, il y a l'origami qui est laissé sur place, qui, nous, est un vrai outil, en fait. Ça permet d'avoir un fil conducteur. Les soignants peuvent revenir avec les patients sur l'intervention qui vient d'avoir lieu. Ça permet vraiment d'inscrire les choses dans le temps. Et puis nous, on a vu vraiment les gens s'investir de manière plus importante dans leur rééducation. Parfois, aux séances de kinésithérapie ou d'ergothérapie, ils sont plus fatigués, ils n'ont pas envie, puis là, ils y retournent plus facilement. Donc oui, je pense que c'est un vrai bienfait thérapeutique. Mathieu, vous gardez contact avec les patients? C'est pas l'ambition en vérité. On a vu quelques messages sur Facebook passer, mais voilà, nous, on reste le personnage, véritablement. C'est-à-dire que c'est un véritable spectacle. C'est pas une animation, c'est un véritable spectacle. Et donc, quand on est comédien, on n'appelle pas tous les spectateurs à chaque fin de spectacle, donc pas nécessairement. Comment avez-vous réagi quand le CHU a fait appel à vous? Est-ce que ça ne vous a pas décontenancé justement d'aller chuchoter Complètement. C'est-à-dire que quand on a rencontré l'équipe de l'EPCC en Joue-Théâtre, qui est en charge de la politique théâtre en Maine-et-Loire, les équipes du CHU, l'ambition c'était évidemment de créer quelque chose à partir de plein de restrictions, parce que c'est un contexte, ce sont des impératifs médicaux. Donc à partir de là, avec toutes ces conditions-là, il a fallu créer quelque chose qui soit bienvenu et qui ne soit pas dérangeant pour les patients comme l'équipe. Donc évidemment, ça a été une longue réflexion. Et puis assez vite, le papier qui se déchire, qui froisse, un peu comme le corps humain parfois, ça nous est venu. Et puis de là, c'est décliné. Est-ce qu'in fine, il n'y a peut-être pas plus d'écoute avec ces patients plutôt qu'avec un public des spectateurs classiques? Je pense, le contexte fait qu'ils sont encore plus proches que vous ne l'êtes de moi aujourd'hui, donc ça, voilà, c'est
c'est un moment de Il y a partage. un lien. On donne et on prend aussi beaucoup. Et voilà, ça tient beaucoup à ça. C'est très humain, quoi. Oui. Très facile de dire ça, un peu galvaudé, mais là, ça Mais non, prend c'est tout son ça. sens, quoi. Ouais. Et vous êtes tombé sur des spectateurs exigeants, des personnes qui justement vous disent Oui, j'ai pas Dis trop donc, le tu temps pourrais pour pas la parler plus pièce, fort vous êtes tombé mais oui, un peu parfois, oui. Je le cite, et on a eu un refus, c'est-à-dire une personne qui ne souhaitait pas. Mais c'est le spectacle aussi. Bien Vous sûr, ne faites pas l'unanimité. D'ailleurs, c'est plutôt bien de cliver, je trouve. Donc, voilà, ça n'a pas plu, ça Combien n'a de pas temps plu. vous chuchotez maintenant? Comment? Combien de temps vous chuchotez? Combien de temps par Que session? vous chuchotez? Enfin, que vous êtes Depuis en combien lien d'années avec... vous chuchotez Voilà. Merci. Omar. Ce sera notre 7e, je crois, intervention, 6 ou 7e la prochaine fois. Voilà. Et c'est toujours différent, donc c'est ça qui est chouette. Mathieu, merci beaucoup d'être venu nous Merci à parler vous. de chuchotement. C'est Dr Sophie Godard, merci beaucoup. Je rappelle le CHU d'Angers. On rappelle les accidents vasculaires cérébraux, on peut les prévenir, notamment avec une bonne hygiène de vie. Et puis je vous invite tout simplement à re-regarder le replay de cette émission pour avoir toutes les informations. Merci beaucoup à tous les deux, vous restez avec Merci. nous. Pour l'instant, on vous garde. Il est temps pour nous de retrouver